Très content d'être avec vous ce matin. Très content de voir vos visages souriants. Certains visages que je n'avais pas vus depuis un petit moment, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Mais ceux qui sont là tous les dimanches aussi, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Très content. Ce matin, on va commencer ensemble une série que j'ai intitulée « Jésus m'a guéri ». Jésus m'a guéri, une proclamation, un témoignage d'une réalité que des milliers de personnes ont vécue au temps de Jésus et une réalité que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Jésus guérit encore. Jésus m'a guéri, Jésus me guérit. Jésus guérit. Et j'espère que ce témoignage pourra être vôtre, pourra être le tien dans ce temps de série. Mais je suis bien conscient que quand on parle de la guérison, il y a un tas de choses qui se passent déjà là maintenant dans votre tête. Il y a un tas d'émotions, peut-être un peu controversées, peut-être des pensées qui peuvent vous envahir lorsqu'on parle de guérison. Mais on va les accueillir. C'est OK. Et puis on va travailler avec. On va essayer de partir de là où on est et puis d'aller un peu plus loin. Mais bien sûr qu'il y a eu des fois des déceptions. Peut-être certains, vous avez été déçus parce que vous avez attendu quelque chose, puis ce n'est pas arrivé, une guérison. Il y a aussi des abus dans la guérison. Il y a des manipulations, il y a des hérésies, il y a des profiteurs. Il y a tellement de choses qui existent. Et ça peut générer quoi? Ça génère la peur, ça génère la méfiance, ça génère l'incrédulité. Mais se peut-il que Jésus guérisse encore? Amen. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si nous renonçons à prier, on sera au moins certain que rien ne se passera. Ça, c'est net. Okay? Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse un petit peu saisir les buts que Jésus poursuivait en guérissant les malades. Et maintenant que la projection arrive, j'ai rien dit, c'est venu tout seul. Je vais pouvoir mettre mon truc. Voilà. On va regarder un peu donc, au but que Jésus poursuivait en guérissant ses malades ce matin. J'aimerais en fait, au travers de cette série, vous redonner une théologie équilibrée sur la guérison. Mais je ne veux pas qu'on reste là dans la tête. J'aimerais pas que juste vous donner une compréhension théorique de qu'est-ce que c'est la guérison. J'aimerais bien sûr qu'on ait des temps de prière. J'aimerais bien sûr qu'on ait des temps d'appel. J'aimerais que nous puissions dire ensemble, oui, Jésus m'a guéri. Alors, on verra dans ces prochains dimanches plusieurs choses, évidemment. Je les ai mis comme ça. Aujourd'hui, donc 3 buts majeurs à la guérison. Ce n'est pas une série de tous les dimanches, donc c'est 4 dimanches. Les obstacles à la guérison, le 2 mars, 16 mars, comment prier pour la guérison. Et puis, que penser des médecines parallèles? On essaiera d'avoir un temps aussi avec des choses assez concrètes pour que vous puissiez être aussi informés de certaines choses et puis que ça puisse vous être utile dans votre vie de tous les jours. Et avant de nous plonger dans la parole, j'aimerais tenter, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'essaie un nouvel outil, j'aimerais tenter de faire un mini-sondage. Donc il y a 7 questions à répondre. Il faut sortir vos smartphones pour ceux qui en ont, ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, laissez tomber, vous faites juste pour vous, ce sera affiché à l'écran. Et puis vous pouvez essayer de flasher ce QR code et vous allez répondre vous-même sur votre smartphone. Je n'ai pas besoin de faire avec vous, en fait. Il y a 7 questions, 7 slides, et vous pouvez appuyer sur le petit bouton. Une fois que vous y êtes, est-ce que les plus rapides, ceux qui étaient déjà en train d'écrire des WhatsApp quand je parlais, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Voilà. Donc, allez-y, répondez à ces petites questions. La première question, c'est celle-ci. Je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alors, il y en a qui ont dit « Amen, Alléluia ». Vous pouvez le confirmer sur votre smartphone. Oui, non, peut-être. Et puis moi, je vois... Voilà, là, je vois directement chez moi, il y a 32 votes actuellement, 35 personnes qui votent. C'est magnifique. Vous voyez encore le QR code? Vous voulez que je revienne avec le... Là, c'est vraiment les retardataires. Ça, c'est ceux qui... Ah, il y a trop de monde. Ah, voilà, les limites d'un outil. Eh bien, écoutez, on va faire ensemble. J'ai quand même 35 personnes qui le font. Non, j'ai 44. Oh, j'ai quand même... J'ai 45 votes, là, actuellement. C'est quand
c'est quand même pas mal. Même 48 votants, on est à du 100% là. Ouh là là. Ensuite, deuxième question, si vous avez été ou êtes malade, a-t-on prié pour votre guérison? A-t-on déjà prié pour vous, une fois pour la guérison? Oui, non, je me souviens plus, ça peut arriver aussi de plus se souvenir. J'ai pensé aux 80 et plus, qui commencent à oublier certaines choses. Peut-être ça s'est passé il y a longtemps. J'espère pas que c'est si vieux. Voilà, j'ai 52 votes. 92% de oui sur cette deuxième question. Magnifique. Troisième question. On a prié pour moi et il y a eu une amélioration significative. Alors ça c'est intéressant. Hein? Est-ce qu'il y a eu une amélioration significative? Vous remarquez que je n'ai pas pris un grand risque. Ok. Là, je vous le dis quand même, sur les 50 votants, j'ai 66% de oui. D'accord? Hein? C'est pas mal quand même. Ok. Ensuite, du coup, qu'est-ce que ça a généré chez vous? Qu'est-ce que ça a fait, cette expérience? Est-ce que vous étiez encouragé, fortifié, joyeux, déçu, frustré, énervé, en colère? Ça peut. Hein? Du coup, osez parler de vos émotions un petit coup. Alors là, la majorité, la 44%, c'est fortifié dans ma foi, 34% sont encouragés. Magnifique. Et puis, question suivante. Face au thème de la guérison, je suis dubitatif, curieux, fermé, dans l'attente, à fond motivé. Je sens une grosse motivation là. Wouh! Ok. Non, mais c'est bien, comme ça, je me prépare pour les prochains dimanches. Hein? Vous comprenez ma stratégie. Je vais tout de suite voir les réponses. Qui est motivé? Oh, 45% de motivés, merci. Wouh! C'est très bien. C'est très bien. Oh, il y a 4% de dubitatifs, 23% de curieux, 27% dans l'attente. Ça, c'est assez vaudois. Hein? On attend de voir, tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Et puis la dernière, presque l'avant-dernière question. J'ai déjà prié pour la guérison d'une personne. Ça, c'est intéressant aussi. Là, je vous mets au défi, je vous mets en route. Est-ce que vous avez déjà prié pour quelqu'un? 92% de oui. C'est bien, sur mes 55 votants. Et puis, dernière question. Toutes les prières de guérison ne seront pas exaucées dans le temps présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou vous n'êtes pas d'accord? Ça devient un peu plus intéressant. On a un 10% de pas d'accord. Voilà, trop bien. Alors moi, je vais compiler ces résultats, je vais les intégrer pour préparer la suite. Merci d'avoir joué le jeu. Et puis, merci à ceux qui ont pu se connecter. Désolé, c'est bien, on teste les nouveaux outils. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais aussi dans cette série répondre à des questions. Donc en fait, dans les prochaines semaines, si vous avez des questions sur la guérison, pas que j'ai toutes les réponses du tout, mais au moins je peux essayer de les intégrer. Puis si vous avez aussi des témoignages que vous aimeriez que je puisse intégrer, c'est aussi possible. Donc n'hésitez pas à m'écrire un mail. Et puis on va aussi essayer justement de pouvoir être précis dans ce qu'on dit et que ça puisse vraiment être utile pour tout à chacun. Alors, maintenant, on va y aller pour de vrai, là, vous êtes vraiment dans l'attente. Donc oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous lisez la parole, Jésus guérissait. Là, il n'y a pas de doute, hein, il guérissait, on est d'accord. Et on va s'intéresser aux guérisons qui sont dans l'évangile de Luc. Vous savez très bien que je suis fan de l'évangile de Luc. Hein. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. J'aime beaucoup l'évangile de Luc pour plusieurs raisons.
Déjà, ce n'était pas un témoin oculaire, Luc. Alors, nous non plus, donc je trouve qu'on a déjà des points communs. Et puis, donc, il a fait un travail hyper précis, un travail scientifique. Il a été chercher les sources, il a été interroger des gens qui étaient des témoins oculaires pour rendre ce travail, finalement, cette œuvre importante, cet évangile. Et puis, donc, il a fait un travail précis, un travail minutieux, qui était probablement commandé par un certain Théophile, ça vous le savez peut-être, c'est dans le prologue, enfin au tout début de son évangile, il en parle. Donc on ne sait pas grand-chose de ce Théophile, mais Luc a une certaine logique en fait dans sa démarche. Et puis Luc, il n'écrit pas à des juifs, il écrit plutôt à des non-juifs, et d'ailleurs plusieurs choses nous laissent dire que lui-même était un non-juif. Et ce serait le seul à être non-juif dans les 4 évangélistes. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis donc ça nous enlève aussi un petit obstacle parce que lui, il a vraiment un intérêt pour le salut des non-juifs. Et puis nous sommes des non-juifs. Et il a vraiment cet intérêt pour les non-juifs, pour les pécheurs, ceux qui ont été méprisés finalement par la religion de l'époque. Luc, il a accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages, ça vous le savez aussi. Et puis il est présenté comme un médecin. On dit que c'est Luc le médecin. Ce qui pourrait expliquer son bon niveau d'instruction, ses descriptions précises et puis son intérêt aussi pour les malades, quand on parle de guérison. Donc, dans son évangile, Luc il va commencer par la naissance de Jésus, par sa jeunesse, par son baptême, par la tentation dans le désert. Et puis là, après la tentation dans le désert, Jésus est revêtu de puissance et puis il entre dans son ministère. Puis, en fait, on pourrait résumer qu'il y a 2 grandes parties dans l'évangile de Luc. Il y a tout ce qui se passe en Galilée, donc le ministère de Jésus en Galilée, où c'est là qu'on a la plupart des guérisons. Puis après, il y a la charnière dans Luc, c'est Luc 9, 51. Puis là, il se tourne vers Jérusalem, il durcit son front, il fait face à la croix. Puis en fait, on commence la marche vers Jérusalem. Et là, il y a beaucoup moins de guérison. Il y a des paraboles, il y a des enseignements, mais c'est vraiment le ministère en Galilée qui va nous intéresser le plus, donc cette première partie. Et puis, le moment inaugural de son ministère se passe lorsque Jésus va déclarer ceci avec beaucoup d'autorité. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc il déclare ça en pleine synagogue, c'est la lecture du livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, et puis il va dire « Cette parole est maintenant accomplie. » Et là, imaginez les gens qui sont là, quoi? Il ose dire ça, c'est lui. Et il y a un peu de tumulte, donc ça commence par l'opposition, son ministère. Mais en fait, à partir de là, tout commence vraiment. La suite de l'évangile est finalement comme une mise en pratique de ce qui est dit là. C'est comme son énoncé de mission. Puis Luc va nous parler de guérison, va nous parler de libération, de délivrance, entrecoupé donc d'enseignements et de paraboles. Et puis on va y trouver les récits suivants, et je fais exprès de vous les dire rapidement, parce qu'on fait comme un peu une sorte de survol pour y entrer. Il y aura donc la délivrance d'un homme avec un esprit de démon impur, il y a la guérison de la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. D'ailleurs, la tradition dit que c'est pour ça que Pierre a renié Jésus, c'est parce qu'il a guéri sa belle-mère. C'était pour voir si vous suiviez. Non, soyons sérieux. La guérison d'une foule par imposition des mains, la guérison d'un lépreux, voilà, la guérison du serviteur, j'ai été un peu trop vite, excusez-moi, la guérison d'un paralytique, la guérison d'un homme à la main sèche, la guérison et délivrance d'une foule, la guérison du serviteur d'un centenier, la résurrection d'un jeune garçon, la guérison d'une foule par imposition des mains. J'ai dit 2 fois. Pas grave. La délivrance d'un homme possédé, voilà. Il y a la guérison de la femme à la perte de sang, et la résurrection de la fille de Jairus, qui était un chef de synagogue, la guérison de 10 lépreux, et puis la guérison d'un aveugle. Tout ça dans l'évangile de Luc. Et pourquoi je vous mets tout ça? C'est parce qu'en fait, on peut essayer de chercher les points communs, puis vous allez voir qu'à part que c'était des gens qui avaient besoin de Jésus, il n'y a pas vraiment de points communs, en fait. Et c'est ça qui est même extraordinaire, c'est quand on voit l'ensemble, on se dit que Luc, il essaie de nous montrer quelque chose, il essaie de nous dire que Jésus est capable de guérir tout le monde.
Jésus a la puissance pour tous. Jésus est capable de te rejoindre là où tu es, toi. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de point commun, quoi. Mais on pourrait se demander si Jésus n'aurait pas mieux fait de dire, lorsqu'il a prononcé cette parole, « Il m'a envoyé pour guérir les corps malades ». Parce qu'il est dit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Mais là, que des corps malades. Et je ne crois pas qu'il s'est trompé. Mais ça va justement nous parler du but de Dieu. Oui, Dieu veut guérir nos cœurs brisés. Même brisés, on pourrait traduire par fracassés. Moi, je trouve ça assez... on a des cœurs qui sont parfois fracassés. D'accord ? Et il veut guérir ton cœur fracassé. Jésus vient changer nos cœurs. Et puis ça, ce n'est pas négociable. Okay ? Il est venu pour ça. Mais pour atteindre le cœur, il va toucher le corps. En faisant cela, en touchant le corps, il parle de qui il est lui. Il va non seulement toucher le cœur du malade, mais il va toucher aussi le cœur de tous ceux qui sont autour. En fait, Jésus va enseigner au travers des miracles et des guérisons. Jésus veut atteindre les cœurs et encore les nôtres ce matin. Donc il dit qu'au travers de sa venue, on entre dans une ère nouvelle, une ère de grâce, où les prisonniers, les esclaves vont être libérés, les gens cassés, les gens opprimés, on pourrait même traduire par les gens un peu en morceaux, ils seront aussi libérés, ils seront délivrés. Et combien de fois le peuple a été libéré de ses oppresseurs dans l'Ancien Testament ? Combien de fois ? Mais là, Jésus vient avec une nouvelle encore meilleure. Il parle d'une réalité qui n'est pas seulement physique, mais qui est intérieure, spirituelle, personnelle, en vue du salut. Donc, premier but, en fait, la guérison, c'est premièrement un moyen pour atteindre le cœur. L'œuvre de Jésus, c'est le pardon de nos péchés, on vient de prendre la Sainte Seine. C'est la justification par la grâce, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la vie éternelle. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. On est tous bien conscients que notre corps, c'est une enveloppe, puis que ce corps-là, il va repartir où ? À la terre, à la poussière. Donc, ce n'est pas notre corps qu'il est venu sauver, mais c'est notre cœur. Et là, on doit faire un petit schisme, un petit changement dans notre tête. En Luc 4, 40, on lit « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. » Comment veut-il atteindre le cœur ? En fait, Jésus n'a pas crié « Soyez guéris, je le veux, soyez guéris !» Tous guéris. Ils auraient pu. Il aurait pu. Non, il a pris le temps d'imposer les mains à chacun, nous dit le texte. À chacun. Donc il entre en relation avec tous, parce qu'il s'intéresse à leur cœur. Et en fait, dans tous ces récits que j'ai nommés tout à l'heure, comme je l'ai dit, il y a plein de cas de figure différents. On vient trouver de Jésus d'une manière personnelle. Les lépreux étaient souvent isolés, alors le lépreux, il vient vers Jésus, puis il lui dit « Veux-tu me rendre pur ?» « Oui, je le veux, sois pur. » Puis il y a les 10 lépreux aussi qui viennent de manière personnelle vers Jésus. Puis il y a des gens qui l'appellent, comme l'aveugle. Et puis il y a des gens qui viennent le chercher. On le demande. Il faut que tu fasses quelque chose, Jésus. Le centurion, Jairus. Et puis il y a des gens qui s'approchent de lui avec détermination, comme la femme à la perte de sang. Mais il y a aussi des rencontres un peu fortuites. Jésus se trouve là, puis il y a un besoin, puis il va répondre au besoin. Il va agir, il y aura un miracle. Il y a l'homme à la main sèche. Jésus est là dans le temple, et puis il y a ce gars-là. Et puis il va faire ce miracle-là. Mais l'homme n'a rien demandé vraiment. Il y a le garçon mort, c'est clair, il ne pouvait pas demander grand-chose. Mais Jésus croise ce cortège funèbre, et puis agit. Il tombe aussi dans un endroit, puis là il y a un homme possédé. Et puis il va aussi le délivrer. Et puis troisièmement, il y a ceux qu'on amène à Jésus, comme dans le texte précédent, ou dans ce fameux paralytique porté par les 4 hommes, ce fameux paralytique qui descend du toit, on connaît bien ce texte. Donc il y a des gens qui sont amenés à Jésus. Mais que regarde Jésus ? Qu'est-ce que voit Jésus ? En fait, Jésus, ça l'importe assez peu de savoir
où c'est qu'ils ont mal, quelle maladie, quel endroit. En fait, il voit la personne. Jésus voit la souffrance. Jésus voit la tristesse. Et puis, il voit aussi la foi et la persévérance de tous ces gens qui sont venus à lui. Il a de l'amour et il a de la compassion. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il voit ton cœur. Il voit aussi là où tu en es. Il voit ton cri. Il voit cela. Et il n'est pas insensible du tout. Mais c'est le cœur qui vient chercher. Alors il est touché par ces lépreux qui le supplient. Pitié, pitié, aie pitié de nous. Jésus est touché par cet aveugle qui crie, mais fils de David. Et moi, j'entends ce cri d'un homme déchiré de l'intérieur, fils de David, qui n'en peut plus, et puis qui arrête finalement le cortège de Jésus, qui le détourne. Cet homme aveugle qui avait compris qui était Jésus, c'est comme s'il avait vu qui était Jésus alors qu'il ne le voyait pas physiquement. Il est touché par cette femme à la perte de sang qui a tout essayé, nous dit le texte. Elle a tout essayé, pas un remède. Elle a gaspillé tout son argent pour essayer de trouver une solution, mais rien. Donc elle a risqué sa vie, elle a désobéi à la loi, elle a affronté la foule pour atteindre Jésus et pour le toucher. Il est touché par cette femme. Il est plein de compassion lorsqu'il voit cette veuve enterrer son fils. Une veuve qui enterre son fils. Elle n'aura plus de ressources. Comment elle va faire? Il voit sa tristesse et il agit. Il est touché lorsqu'il voit ces 4 hommes qui n'ont pas abandonné, qui ont tout fait pour amener leur ami devant lui, quitte à passer par le toit. Il est touché par le centurion qui a de la considération pour son serviteur. Le texte fait bien, lui, qu'il est justement très fort pour ça. Le texte nous dit, il vient pour son esclave. Mais le centurion l'appelle mon serviteur. Et ce n'est pas le même mot grec. Il a de la considération pour cet homme-là. Et Jésus le voit et va agir. Il est touché par cet homme qui lui dit « Un mot de ta part va suffire ». Alors oui, Jésus répond, il guérit, mais il désire atteindre leur cœur. Il désire attester qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu de la compassion, qu'il est le Dieu d'amour, qu'il est celui que celui qui se confie en lui n'est pas déçu. Et puis il va valider leur foi en guérissant. Ils ont mis leur espérance sur la bonne personne. Et alors qu'il les guérit extérieurement, il vient aussi les purifier intérieurement. Et ce matin, j'aimerais donc vous inviter à faire ce petit changement dans votre tête. Parce que notre risque, c'est d'aller chercher la guérison sans Christ, en fait. N'allons pas chercher la guérison sans Christ. Notre risque serait de vouloir la guérison à tout prix sans être d'accord de se laisser transformer dans notre cœur. Le risque, ce serait d'aller vers Jésus juste pour l'utiliser finalement. Le risque aussi pour nous, peut-être pour vous qui avez déjà rencontré Jésus, c'est de ne pas réaliser que la chose la plus précieuse, vous l'avez déjà. La chose la plus précieuse, c'est le salut. La chose la plus précieuse, c'est le pardon de vos péchés. Jésus est mort pour ça, d'abord. Vous l'avez déjà. C'est acquis. Mais le risque aussi, ce serait de ne pas lui demander de nous guérir. Ce serait bien dommage. Parce qu'il veut manifester sa puissance au travers de la guérison. Et c'est mon deuxième point. Et il est intéressant de relever, en fait, dans l'évangile de Luc, qu'il parle plusieurs fois d'une force, qu'on traduit aussi par puissance. 5,17, vous l'avez ici, la puissance du Seigneur était là pour les guérir. La puissance du Seigneur était là pour les guérir, nous dit le texte. Je ne l'ai pas mis comme ça. Au verset 6, 19, toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Donc imaginez cette foule, on ne sait pas qui y a dans cette foule, on ne sait pas leur intention, on ne sait pas qui ils sont. On en a parlé la semaine dernière de la foule, mais elle n'était pas anonyme pour Jésus. Mais ils cherchaient à venir parce qu'il y a une force qui sortait de Jésus. Et puis ce qu'on vient de lire là, ce qu'on vient de parler de cette femme à la perte de sang, où Jésus va dire « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force qui était sortie de moi ».
C'est comme si l'auteur a voulu nous faire comprendre que Jésus était porteur d'une puissance qui agissait avec une certaine autonomie, en fait. Cette puissance était là pour guérir. Cette puissance est sortie de lui sans même qu'il le veuille, quelque part. Cette femme l'a touché, au moment où elle le touche, la force sort, elle est guérie. C'est étrange. Mais en fait, cette même puissance, c'est le même terme que nous retrouvons dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc en fait, je crois qu'il y a aussi un appel ici à dire, mais en fait, c'est ce que Jésus fait, vous le ferez aussi. Oui, c'est le Fils de Dieu. Oui, il a reçu toute autorité, mais il est habité, il est conduit par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, vous allez le recevoir. D'accord ? Il est vivant. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Donc cette puissance, l'Esprit Saint, qui nous a été donnée pour que nous soyons témoins de Christ dans ce monde. Et donc cela va passer par la guérison. L'Esprit du Seigneur qui nous est donné pour être témoins et pour guérir. Mais cette puissance est bien sûr couplée pour Jésus avec cette autorité. Et on voit en fait dans tous ces textes, il commande des démons et ils sortent. Et les démons le reconnaissent. Ils disent « Ah, ça c'est le Saint de Dieu ». Il est la résurrection et la vie. Il a l'autorité sur la mort. Et il suffit effectivement qu'il dise un mot pour que la personne soit guérie, même à distance. Et ça c'est bon pour tous ceux qui nous suivent en distanciel. Là. Hein? Même à distance, Dieu peut agir. En gros, il n'y a rien qui lui résiste. Il est tout puissant, il peut tout accomplir. Il peut tout accomplir. Est-ce que tu le crois ce matin ? Est-ce que tu crois qu'il peut tout accomplir pour toi ? Et qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'il veut manifester sa puissance, si on regarde dans nos récits de guérison, on voit les réactions. Après la délivrance, j'ai mis comme ça, Acte 4, 36, tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. Donc, essayez de comprendre le but, d'accord ? Il manifeste sa puissance pour la guérison, mais regardez ce qui se passe. Regardez les réactions. Sa réputation gagna toute la région. Après la guérison du lépreux, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ça prend du volume. Après la guérison du paralytique, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, mais des choses extraordinaires. Ils sont dans l'étonnement, ils glorifient Dieu. Et puis après la guérison de l'homme à la main sèche, là ça change de tonalité. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus a guéri le jour du sabbat. Hein ? Donc il a dit, c'est moi le maître du sabbat. Eux, ils ne sont pas contents. Donc là, une question de cœur. Ça ne touche pas leur cœur parce que eux, leur cœur, il est attaché à la loi. Il n'est pas attaché à Jésus, il est attaché à la loi. Donc ils sont énervés. Mais on ne s'arrête pas là. Après la résurrection du jeune garçon, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc de nouveau, sa réputation, son nom prend l'ampleur, les gens viennent. Ensuite, délivrance d'un démoniaque, tous les habitants du pays de Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et là, c'est le deuxième exemple négatif, réaction négative. Pourquoi eux, ils avaient crainte ? Vous vous souvenez, c'est que Jésus avait délivré un gars de plein de démons, de légions. Il les avait envoyés dans les pourceaux, puis les pourceaux avaient sauté en bas de la falaise. Donc eux, en fait, leur cœur, il est attaché à l'argent, au business. Parce qu'ils disent, si Jésus, il reste, on n'aura plus rien à faire. Donc il y a un petit problème. Okay ? Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on voit déjà l'impact de la puissance de Jésus. Ensuite, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, donc la fille de Jairus, mais à quelque part dans l'admiration. Et puis la guérison des 10 lépreux, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain.
Encore une fois, c'est important cette précision-là, je ne vais pas développer. Et puis l'aveugle près de Jéricho, à l'instant où il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu, tout le peuple voyant cela loua Dieu. Donc on voit les réactions majoritaires, l'étonnement, donc l'admiration, ils sont un peu bouche bée, ils sont pleins d'admiration. Il y a la crainte, mais ce n'est pas une crainte de peur, c'est une crainte de révérence, il a toute puissance. Et puis ils sont donc impressionnés. Et puis il y a la louange, ils rendent gloire, ils louent Dieu. Et lorsque Jésus guérit, c'est pour cela. C'est parce qu'il désire qu'il y ait cet étonnement. Il désire que sa renommée grandisse. Et nous, là aussi, on doit peut-être changer un petit peu notre mentalité. Parce qu'on aimerait parfois se servir de la puissance de Dieu juste pour nous-mêmes. Ce serait normal quand même qu'il me guérisse, avec tout ce que je fais pour lui. Mais il n'y a pas de logique comme ça. Il est le Dieu souverain. Et on est encore dans un monde qui a été racheté, mais qui est encore soumis au diable. Et c'est une réalité. Donc, des fois, on entend ces choses-là. Tout le monde devrait être toujours guéri. Non. Non. Mais lorsque Jésus guérit, il a un but. Lorsque Jésus manifeste sa puissance, il veut nous étonner. Il veut montrer qui il est. Et puis, il désire que sa renommée soit répandue. Loin. Il désire qu'on témoigne de ce qui se passe. Donc le focus, c'est toujours le cœur, en fait. C'est toujours le cœur, ce n'est pas la guérison, c'est le cœur. Parce qu'il aimerait que les gens connaissent qui il est. Il aimerait que les gens reconnaissent qui il est, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il aimerait que les gens viennent à lui. Il se réjouit de voir cette foule arriver. Même si on peut se dire dans cette foule, il y avait des gens, peut-être juste des curieux, il y avait peut-être juste des gens qui effectivement voulaient se servir de Jésus, qui n'avaient pas forcément un cœur avec des attentes pures. Mais Jésus se réjouissait de les rencontrer. Jésus se réjouissait que beaucoup allaient lui rendre gloire. Alors je crois qu'on a besoin encore de ces signes de puissance. On ne peut pas faire sans, mais on doit peut-être se décentrer un peu de nous-mêmes. C'est pour les autres aussi. C'est pour les autres. Si toi, tu connais déjà Jésus, si toi, je ne sais pas quelles sont vos émotions quand vous lisez ces récits. Est-ce que vous êtes encore dans l'étonnement ? Est-ce que vous réalisez qu'il est le Dieu Tout-Puissant ? Alors ça va susciter cette foi pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et c'est important. Troisième but, qui va dans le même sens, c'est annoncer le royaume de Dieu. Manifester le royaume de Dieu. Après avoir opéré des miracles, des guérisons, les gens voulaient qu'il reste sur place, qu'il reste avec eux. Puis Jésus va dire, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. En fait, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, elle est annoncée avec ces miracles. La guérison fait partie de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce qu'en fait, dans ce royaume, on sait que nous aurons un nouveau corps. Il n'y aura plus de maladie. La maladie physique dans le royaume de Dieu, elle ne sera plus là. Parce que la maladie reste encore aujourd'hui une conséquence de la chute originelle, la chute d'Adam. Et donc elle nous conduit à la mort. Mais on sait que Jésus nous a délivrés de la mort. Donc ce passage d'Ésaïe 53 l'atteste prophétiquement lorsqu'il est dit c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et là, l'évangéliste Matthieu, il va prendre ça, il va dire ça, c'est maintenant, c'est l'œuvre de Jésus. C'est aujourd'hui. Donc on est dans ce fameux déjà et pas encore. En fait, on a déjà les prémices du royaume de Dieu, mais ce n'est pas encore complètement arrivé. Il y a des guérisons, c'est vrai, mais on n'est pas encore tous, toujours délivrés de la maladie physique, hérités de cette chute. Mais on le sera au retour de Jésus, lorsque nous recevrons ce nouveau corps. On le sera, c'est sûr. Alors, c'est cette difficulté-là aussi, parce qu'il y a des déceptions, il y a des gens qui ne sont pas guéris.
Puis on ne peut pas dire, moi j'aimerais de tout mon cœur que tout le monde soit guéri. Mais honnêtement, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Il y a effectivement des gens qui n'ont pas été guéris. Donc, comment l'expliquer? Voilà, est-ce que c'est leur faute à eux? Est-ce que c'est la faute du gars qui a prié, il n'est pas assez de foi? Vous voyez, on peut avoir plein de théories là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ultimement, on le sera tous guéris et que Jésus est avec nous aujourd'hui. Jésus, il désire ton cœur. Jésus, il désire ton salut. Et il a tout donné pour ça. Et il dit que tout concourt au bien de ceux qu'il aime, même dans la souffrance, même dans la difficulté. Il est avec nous dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il est avec nous. Mais revenons donc à l'évangile de Luc et surtout arrêtons sur 2 phrases de Jésus. Lorsqu'il envoie les 12 en mission, voilà ce qu'il va dire. Jésus rassembla les 12 et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, vous voyez comme c'est lié, en fait, l'annonce de qui est Dieu, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et juste un petit peu plus loin, il envoie les 70 autres disciples, et puis il le dit ceci, « Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Donc, guérison et proclamation du royaume de Dieu vont de pair. Alors, en résumé, on a vu 3 buts. Toucher le cœur en faisant du bien, démontrer la toute-puissance de Dieu, annoncer le royaume de Dieu qui vient. Et ce matin, j'aimerais prendre le temps que vous puissiez, vous, aujourd'hui, vous positionner et puis regarder à vos cœurs. Ce matin, moi, j'aimerais appeler des gens qui aimeraient recevoir la prière pour recevoir un cœur nouveau. J'aimerais appeler des gens qui ont, aujourd'hui, vous regardez à votre cœur et vous dites, mon cœur, il est encore fracassé. Mon cœur, il est encore cassé. Et je crois que alors que vous venez pour votre cœur, Jésus va vous bénir au-delà. Je crois que Jésus va faire au-delà de vos attentes. Mais je vous invite à venir vers Jésus avec ce désir d'être touché dans votre cœur, avec ce désir d'être prêt à changer. Purifie mon cœur, purifie mon cœur. Avec cette compréhension que c'est d'abord ça qui intéresse Jésus. Il veut guérir ton cœur. Il était oint appelé pour cela. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il entend et il voit ta souffrance. Il entend et il sait quel est ton cri encore ce matin. Et Jésus fait toujours une œuvre complète. Mais ceux qui ont ce besoin-là ce matin, préparez-vous. Dans quelques instants, je vais vous appeler. Vous pourrez venir devant, puis avec les équipés de prière, on va prier. Mais choisissez. Pourquoi tu veux ce matin toucher le bord du vêtement de Jésus? Pourquoi veux-tu suivre Jésus? Avec quelle détermination es-tu prêt à affronter la foule ce matin? Puis j'aimerais faire un deuxième appel pour celles et ceux qui finalement aimeraient recevoir cette puissance disponible, pas pour eux-mêmes, mais pour amener d'autres, afin que beaucoup puissent venir à Jésus. Et je crois que c'est aussi important parce qu'on le voit dans tous ces récits, le nombre de personnes qui ont amené des malades. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit pour oser prier pour quelqu'un, pour oser l'amener
à Jésus. Et puis que tu dois peut-être te détourner de toi-même. Peut-être que toi tu dis, mais moi aussi j'ai besoin, moi j'ai besoin. Mais non, le Seigneur aimerait t'utiliser. Et alors qu'on se laisse utiliser, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Mais là aussi, on se détourne de nous-mêmes. Et on voit celui qui a besoin. Et on se laisse remplir. À quelque part, il dit ce matin, mais annoncez le royaume de Dieu. Annoncez le royaume de Dieu. Comment voulez-vous annoncer le royaume de Dieu si vous n'avez pas la puissance de l'Esprit? C'est pas possible. Alors j'aimerais inviter les personnes qui se sont appelées ce matin. On a les yeux fermés, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de... Quel plus beau privilège de pouvoir s'avancer devant le Seigneur qui vous voit, puis de recevoir la prière. C'est le plus beau privilège que vous pouvez avoir ce matin. Alors venez simplement, sortez des rangs, venez. D'abord ces personnes qui ont besoin d'une guérison du cœur.